Bon, ben on va tester pour voir ce que ça donne quand on amène la madame sur un décor. Donc, je vais ici taper désert, par exemple. Je suis obsédé par les déserts, vous avez remarqué? Oui. On aimerait bien un petit peu de désert. Un petit peu de désert, oui. Prenez n'importe quoi comme image de fond, c'est juste pour tester. On va déjà tester en amenant la madame comme ça dans un désert pour voir les cheveux, à quoi ça ressemble. Voilà, et on va faire la sélection sur l'image de la dame. Donc, sur l'image de la dame, vous devez réactiver le travail sur l'image en couleur en cliquant sur le mot RVB. Ensuite, vous devez appeler la sélection en allant la chercher dans Alpha 1 Copy. Donc, touche contrôle du PC, touche commande du Mac, on clique sur la vignette ici. Et la sélection arrive. Et donc, les parties les plus claires ont généré la sélection. Oui, bonne remarque. Ici, j'ai jugé que assombrir allait rendre pâteux tous ces cheveux qui ont déjà pâti de ce qu'on a fait avant. Et donc, non, je n'ai pas fait densité plus ici. Donc, je n'ai pas besoin de contraster ici. On n'est pas obligé de faire les deux. Ok, donc on clique sur le mot RVB. Et avec la touche contrôle du PC, commande du Mac, on clique sur la couche alpha. Les parties blanches ont généré une sélection. On fait sélection intervertir, puisque ce qu'on veut sélectionner, ce n'est pas ce qui était blanc dans la couche alpha, mais ce qui était noir. Donc ce qui t'arrive certainement, c'est ceci, c'est que tu as affiché l'œil en face de la couche alpha, et alors les parties noires s'affichent en rouge transparent par-dessus. Non, c'est atroce, c'est infernal. Alors, non, je parle du modèle, pas de toi. Alors, on enlève l'œil en face de la couche alpha. Voilà. Et puis, je vais tester. Je sais qu'il y aura des problèmes, hein, parce que j'ai pas fini le travail. C'est juste pour voir ce que ça va ressembler, à quoi ça va ressembler les cheveux. Alors, attention, les petits pointillés ici ne savent pas vous montrer toutes les finesses de la couche alpha. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un peu foireux, mais en fait, non. Ça va aller. Alors, outil déplacement, je positionne à un endroit où j'ai la paire de ciseaux et je déplace vers l'autre image en amenant le pointeur sur les pixels de l'autre image. Et voilà. Voilà. Non, il manque plus que quelques vipères dans les cheveux. Et... Ok. Bon, donc quand on observe... Qu'est-ce que ça donne? Ben, en face des montagnes, les cheveux fins, là, ben, on voit clairement qu'il y a des problèmes. Par contre, si on les met au-dessus du ciel, là, j'ai pas de problème. Donc ça dépend des endroits. Il y a parfois des petits problèmes de pixels parasites. Alors on va utiliser l'ancien système qui consiste à enlever le cache blanc dans ce cas-ci, puisque le personnage était sur un fond clair. Donc, ces menus, d'abord, je vais voir dans la palette des calques que je suis bien en train de travailler sur le calque, hein, bien sûr. Ça a créé un calque tout seul, automatiquement. On travaille sur le calque. Et je vais dans le menu calque jusqu'à la ligne cache. Menu calque en haut de l'écran jusqu'à la ligne cache et je demande retirer le cache blanc. Donc si le personnage était sur un fond sombre et qu'il était clair, ça peut arriver, je demanderais retirer le cache noir. S'il était sur un fond coloré, je demanderais supprimer les franges. Donc retirer le cache blanc. Et voilà, on a les pixels qui s'en vont. Voilà. Bon, c'est pas mal déjà d'arriver à faire ça, hein. Vous avez vu dans une vidéo que dans les opérations, ils inversaient tout pour créer un négatif pour peut-être...
Bon, alors sur le dessus, évidemment, on voit que l'image est coupée, il faudra aller gommer. Mais bon, de toute façon, c'est juste un test pour voir si ça vaut la peine d'améliorer la madame. Alors, je vais aller retourner sur l'image de la madame. Contrôle tabulation pour passer à l'autre image. Je vais désélectionner, évidemment. Oui, parce que si je vais indiquer que je travaille sur la couche alpha et que je ne désélectionne pas, ben je ne peux pas accéder à tous les pixels de la couche alpha. Donc, il faut absolument désélectionner, bien sûr. Voilà. Et là, je suis censé améliorer les choses, mais je vais peut-être dupliquer la couche. Soyons prudents. Je duplique la couche. Voilà. Alpha 1, copie 2. Et là-dedans, je vais aller dessiner au pinceau en noir. On pourrait aussi assombrir avec l'outil densité plus, ça pourrait marcher aussi. Je dessine sur les reflets qui sont sur les cheveux, parce qu'ils font des trous en fait dans la sélection. Oui, c'est vrai que quand on s'approche du bord, là, il faudrait peut-être y aller avec l'outil densité plus pour assombrir, sans toucher aux parties sombres, hein, parce que vous voyez ce qui se passe, hein, là, si j'y vais au pinceau, bien sûr, ça déborde sur le blanc, tandis que si je prends l'autre outil, densité plus, qui vise des tons foncés, exposition 25% ici, et bien voilà, j'arrive à rendre les cheveux là sombres. Donc on fait ça parce que sinon ça fait des trous, les reflets des cheveux font des trous. Si je regarde ici ce que j'ai obtenu, vous devriez remarquer que quand je bouge les choses, voilà, là par exemple, c'est un trou quoi, c'est les reflets blancs ben forcément font des trous. C'est des zones qui n'ont pas été sélectionnées. Ah, elle est machiavélique. Ah, j'aime bien. Je vais garder le fichier, tiens. Oui, oui, oui. Ah oui, chacun ses fantasmes. Hein. Eh oui, je sais. Oui, oui. Ok. Ok. Bon, vous occupez seulement que des bords, en fait. Hein, parce que l'intérieur, on va le faire autrement. Le visage, le vêtement. Donc là, j'ai juste passé vraiment sur les cheveux, là, sur le bord. Ok. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier de temps en temps.